Bonjour Loïc Roche. Bonjour. Loïc Roche, vous êtes directeur général adjoint de Feu Groupe IGS, devenu Groupe Igencia. Absolument. Éducation. Pour tous les groupes d'éducation, aujourd'hui, la question de l'intelligence artificielle générative est l'actualité majeure. Voilà, c'est évident. Est-ce qu'il y a un dark side à cette intelligence artificielle? Je vais même être plus clair. Est-ce que ce n'est pas un nouveau vecteur d'inégalité sociale? Et est-ce que ça ne pose pas des questions considérables en termes d'accessibilité, comme on voit ça vu de votre position? Comme toute nouveauté technologique, pour le coup, il y a deux risques. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a des milieux, et ce n'est pas forcément en termes effectivement de revenus spécialement, mais où vous allez être stimulé, où vous êtes dans la curiosité. Puis il y a des milieux, effectivement, on est un petit peu moins stimulé, donc on ira peut-être un petit peu moins vers ces nouvelles technologies. Et puis après, naturellement, il y a des questions de coût. Donc il y a la connaissance, la curiosité, puis il y a les questions de coût. Et il appartient au groupe, notamment Igencia Éducation, de faire en sorte, parce que les publics que nous avons, certains sont éveillés par rapport à ces sujets-là, d'autres le sont un petit peu moins, à ce que chaque apprenant puisse bénéficier effectivement du bon outil pour pouvoir apprendre exactement comme il fut un temps. Le groupe effectivement faisait en sorte que ceux qui n'avaient pas d'ordinateur, eh bien on leur en donne un pour qu'ils puissent effectivement travailler sur cet objet-là. Voilà, c'est une des façons, on va dire, de résoudre ce sujet qui est absolument majeur au niveau des inégalités. D'autant plus majeur pour nous parce que nous sommes exactement plein dedans. Ce qui fait la caractéristique de notre groupe, c'est qu'au sens propre du terme, nous allons du pied des tours, dans les cités, jusqu'au Bac+5, voire en partenariat avec l'université, jusqu'au doctorat. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'on parle d'inclusion, chez nous, ce n'est pas du tout désincarné. Et lorsqu'on revient à finalement ce qui est maintenant notre vocation, conjuguer les singularités, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va s'adresser à des apprenantes et des apprenants, et ils sont issus de différents milieux. Il y a ceux qui sont ce qu'on pourrait appeler les bien-nés. Là, tiens, il y a un peu de curiosité, il y a un petit peu plus d'argent peut-être. Et puis, il y a les invisibles. On s'adresse tout autant dans la même salle de cours, de classe, que ce soit de la formation ou de la formation initiale ou de la formation professionnelle, à des gens qui peuvent avoir 18-20 ans et puis des gens qui vont avoir 40 ou 50 ans. Il y a 113 nationalités et puis il y a une attention particulière à quel est ton besoin spécifique. Si par hasard ou on va dire par non-chance peut-être dans la vie, tu es porteur de ce qu'on appelle communément handicap, que celui-ci soit, on va dire, plutôt ponctuel ou plutôt de façon pérenne. Donc l'inclusion, c'est absolument majeur, mais on a une philosophie derrière l'inclusion. On ne fait pas l'inclusion simplement parce qu'il faut la faire ou parce que ça nous fait plaisir ou parce que c'est dans une des valeurs du temps. Ce qu'on essaye de porter, ce qu'on aimerait que demain les apprenantes et les apprenants portent demain dans l'entreprise, c'est que c'est parce qu'on est en capacité aujourd'hui d'agir concrètement pour inclure l'autre que nous-mêmes, nous nous incluons dans le monde. Raconter aux apprenantes et aux apprenants que le monde, il n'est pas donné. Le monde, il doit se gagner chaque jour. Et comment il se gagne chaque jour? En notre capacité à nous, à inclure à notre tour les autres, etc. Et l'intelligence artificielle, elle nous met au défi, effectivement, de continuer ce mouvement-là. Donc de prendre bien garde, effectivement, à faire en sorte que chacune et chacun se sente inclus par cette technologie-là. Je prenais un ton un peu grave en évoquant le dark side, donc le côté obscur. En vous écoutant, je me dis, il y a un vrai côté clair, c'est-à-dire que c'est un formidable vecteur d'égalité aussi. Quand on ne maîtrisait pas, par exemple, ou moins bien les codes sociaux ou le langage, il y a cette vertu de rebattre un peu les cartes. Comme toutes les technologies, comme toutes les nouveautés qui peuvent un peu faire peur, il faut aussi, et ce que vous venez de faire à l'instant, c'est une très belle démonstration, réussir à penser autrement. En quoi ce qui peut être un danger, ça peut être une formidable opportunité. Alors pas dans quelque chose d'automatique, parce que tout n'est pas forcément une belle opportunité dans tous les malheurs qui peuvent arriver ou dans toutes les nouveautés qui pourraient arriver. Mais il y a effectivement quelque chose là, effectivement, de tout à fait réjouissant, de tout à fait joyeux, faire en sorte justement que ça puisse gommer certaines inégalités, comme vous venez de le dire. Il est là tout l'enjeu, et finalement, si on aborde l'intelligence artificielle comme ça, d'un seul coup, effectivement, on a quelque chose de l'ordre extraordinaire, pas seulement du pédagogique, mais c'est une véritable mission. Quand le pied des tours rejoint le 16e arrondissement ou le triangle d'or, voilà, c'est peut-être l'IA générative qui va nous précipiter cette révolution, et Groupe Igencia, c'est sa mission depuis le départ. Merci Loïc Roche. Merci à vous.